souviens la dernière fois, on était resté là. Et là, tu vois le beau cache-culasse, peint, nickel. Mais comme tu dois le savoir, selon la fameuse loi de Murphy, si quelque chose doit merder, elle merdera. Et cela au pire moment. Et comme le disait le fameux général de Gaulle, les emmerdes c'est comme l'aviation de chasse. Ça vole en escadrille. Donc, comme tu vas le constater, deux choses sautent aux yeux tout d'abord. 1. Du liquide de refroidissement qui inonde le garage. 2. Le collecteur d'admission qui est absent de son emplacement. Et ça justifie une explication. Ce qui implique qu'on va faire de la canique, comme le dit Monsieur Le Farine de l'Interweb. Donc, ça allait impliquer d'abord de démonter. Ensuite, je t'explique ce qui va se passer. Dans cette situation, jeune Jedi, la procédure tu respecteras. Et ton moteur tu préserveras. Les premiers suspects sont de facto le joint de culasse, la pompe à eau et bien évidemment le radiateur. Ils sont tous appelés à la barre, on verra ce qu'ils auront à dire pour leur défense, ces corneaux. Tu vois la gueule du joint? Fatigué, donc you need to replace it. Cependant, tu ne changes pas un joint en l'état, du nettoyage tu feras. Donc si tu n'arrives pas à te raser en regardant le plan de joint, c'est que travailler encore il te faudra. Bien évidemment, tu nettoieras l'intérieur des puits de cylindre à la recherche de la moindre petite particule de quoi que ce soit. Les conduits d'huile méticuleusement tu nettoieras, pour que ton moteur tu ne foudroieras. Étant à côté, n'hésite pas à rincer les conduits d'eau. Ça pourrait être efficace, surtout que le moteur est ouvert, sinon il te restera que tes yeux pour pleurer une fois que tu auras fermé. Une fois ton plan de joint lustré, quasiment, tu présenteras ton joint de culasse, je précise, Corniova. Et je t'entends avec tes blagues vaseuses. Là, arrive la phase où tu vas re-huiler tes puits. Et oui, t'inquiète, ça va fumer au démarrage. C'est normal, c'est de l'huile qui brûle mon cher ami. Take it easy, brother. Pour qu'il ne tourne pas à sec au redémarrage, c'est logique. Bien sûr, tu en profiteras pour le faire tourner à la clé, dans le but de vérifier tes points morts hauts. Passage inéluctable et inévitable qui te permettra de valider implicitement tes compressions. C'est là que tu passeras en mode 4 bras, 4 mains. Pour lubrifier et faire tourner. Mais pour le pignon d'arbre, à cam, tes doigts tu mettras dans l'orifice, à la place de l'arbre. Bon, toi au fond de la salle avec tes blagues de merde, tu sors, ça suffit, hein. Ça suffit, allez, out. Héhé. En simultané, tu nettoieras la dite culasse avant de pratiquer ta magie. Si tant est on puisse croire que tu as une quelconque magie dans les doigts. Sinon, tu la feras faire. Et par là, je présume, mais j'entends, je parle de portage, ou de technique qui doit être utilisée en cas de recherche de performance sur une culasse, soit aller raboter un peu de matière à l'intérieur des conduits d'admission, pour créer une surface plus douce, moins résistante et moins génératrice de friction, en addition à un volume légèrement augmenté. Et comme tu le sais, dans la règle mécanique, plus d'air, plus d'essence, and more power baby. Nota bene, les sièges soupapes, tu contrôleras, et une santé moteur tu trouveras, jeune Jedi. Il est inutile bien sûr de te conseiller fortement de sécher ta culasse, car l'eau et la canique ne font pas bon ménage, tu dois le savoir. Au moment de tout mettre au four, je rigole, on n'est pas face à un cake, hein, je suis pas ta tante qui t'apprend à faire une recette. Au moment de tout fermer, pour être un peu plus sérieux, tu te muniras d'une colle hermétique, connue sous le nom de shellac. Je ne suis pas sponsor, mais c'est un produit de bonne qualité, donc voilà, je te le dis. Bien évidemment, tu l'appliqueras sur toute la surface de contact, sans obstruer le moindre orifice. Les boulons, bien sûr, tu auras organisé, et les nettoyer avant le remontage, tu devras. Au cas où tu ne veux pas dépasser les 300 chevaux, autrement il faudra les changer et les torquer correctement. Tu vois, tu appliques en douceur et avec tact, sinon ça aura un impact. Jouissif est donc le son produit par les boulons une fois posés et remis en place. Et avant de remonter totalement ton moteur, il te faudra caler parfaitement selon les normes du constructeur. Ou les tiennes, si tu as un G, ça dépend, c'est à toi de voir. La surface de contact, tu nettoieras au papier de verre fin. Une fois arrivé là, tu te rappelles, on avait un souci de refroidissement. Donc radiateur et procédure classique. Si tu n'as pas de quoi te payer un radiateur haute performance d'une marque quelconque, la charte du rat tu appliqueras. Soit rincé, nettoyé, re-rincé, renettoyé, ou du moins tu feras ce process répétitif longtemps. Très longtemps, voire très très longtemps. Puis enfin tu le réinstalleras, ce qui est logique. Également, petit coquin, tu auras, et bien sûr tu avais observé l'absence du collecteur pour des raisons très simples. On a fait sauter le système 4G tronique, comme disent les Canadiens, de merde. Pour un bon vieux carbu. Je sais pas si c'est une bonne décision, tu verras dans ce qui va venir.
Mais n'oublie pas l'escadrille dont on avait parlé au début. Donc l'idée ici était de monter un vieux carbu Mazda sur un collecteur d'admission Mercedes avec des pièces venant d'autres marques, en lieu et place du plénum. Plus facile à dire qu'à faire. Donc, on en était arrivé là. Il nous fallait donc une pièce de contact sur mesure, vu que tu te doutes bien que le carburateur n'est pas fait pour être monté à la place du plénum Mercedes, sinon ça se saurait. Donc pièce de contact sur mesure. Si tu as un G au bon bricolo, tu sais que par où il faut en passer. Et tu sais qu'il va falloir que tu aies un accès à un bon tourneur ou un usineur, comme j'ai eu la chance de l'avoir. Le résultat, bien sûr, comme tu le vois ici. Mais te précipite pas, tu vas voir, ça va chier. Donc montage et test. Mais avant ça, bien sûr, spoiler alerte. La culasse c'est beau, le micmac du collecteur un peu moins. Problème c'est que c'est trop faible, pas assez de puissance, il coupe et il s'étouffe en montée d'accélération. Donc, comme disent les Canadiens, c'est de la merde. On revient à la planche à dessin et on conçoit soi-même une pièce partie de rien. C'est ça la qualité aéronautique qu'on cherche. Qualité, on va voir. Hein. Mais donc une pièce de qualité. Tu verras ça dans l'épisode qui suit. Bien sûr, avant de redémarrer, tes portées d'arbres tu nettoieras, ton jeu de soupape tu contrôleras, et ton moteur tu caleras. Sinon, inévitablement, il explosera. Allez, dernière chose avant de me casser, je te dis, abonne-toi. Écoute. Abonne-toi. Je te promets que si tu t'abonnes pas, le démon de la canique viendra hanter tes rêves ce soir. Ou voir toutes les autres nuits, alors tu fais gaffe. Allez, moi je me casse. Je vous dis tchuss et à plus.